Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une vidéo juste pour aider les débutantes à faire des choix qui soient un avantage après par la suite dans le cursus de création, quoi en fait, en sachant que la plupart des débutantes commencent par de la carterie. Donc c'est des conseils pour bien débuter sans se ruiner, tout simplement. Mais cependant, n'achetant pas non plus tout et n'importe quoi en ciblant vraiment. Bon, je vais essayer de vous aider au maximum avec les plus de 20 ans d'expérience qui sont derrière moi. Mais c'est que comment dirais-je, mes conseils qui sont à titre personnel. Donc déjà, ce qu'il faut avoir pour débuter, c'est un cutter. Donc peu importe la taille du cutter, du moment que vous vous sentiez à l'aise avec, il y en a des plus petits que ça, hein. Bon là, mon malade, elle est bonne à faire. Donc un cutter. Il vous faudra toujours une pince à épiler, qui soit relativement très fine au bout. Donc si vous avez déjà fait du diamond painting, ce genre de pince là, vous les avez dans vos kits. En règle générale. Hein. Il vous faudra toujours, pour débuter, une paire de petits ciseaux et de gros ciseaux. Voilà. Si éventuellement vous aviez acheté des trucs pour faire pour vos enfants, style, bah dis donc, oh, bah alors là c'est bien, style, bon bref, ah voilà, style des ciseaux à cranter. Alors celui-là il bloque vachement, c'est ceux que j'avais acheté chez Nose. Des ciseaux à cranter avec des vagues, machin et tout ça. C'est impeccable. Cherchez dans les affaires de vos enfants et de votre conjoint. Je suis sûr que vous avez de quoi démarrer. Il vous faudra toujours une règle de ce type-là, en plastique, avec les graduations également sur le milieu de la règle, parce que c'est très très pratique quand on mesure en scrapbooking, de pouvoir aligner nos trucs, ne serait-ce que pour faire des angles ou des choses comme ça, et pouvoir calculer. Comme là, vous le constatez, ma règle, elle est relativement juste. C'est pas la même marque, hein, parce que la règle, c'est une Keware, et le tapis, c'est un Ellie Schweiss. Donc, là, elle est relativement juste, parce que regardez, je suis à 10 et 20. Donc, il n'y a pas de souci, c'est pile poil comme il faut. Il vous faudra toujours aussi, celle-ci, on peut s'en servir aussi pour couper, mais cependant, je vous recommanderais plutôt des règles de ce type-là. Donc celle-ci, elle vient de chez Action. Mais alors, je vais vous montrer quelque chose. La règle de chez Action, il y a 1 millimètre en fait de décalage par rapport aux autres règles. Voilà. Si on les met l'une en face de l'autre, par exemple, alors je vais prendre un chiffre rond, tac et tac, il y a vraiment un dixième de millimètre de décalage. Et ce dixième de décalage peut se révéler super important lorsqu'on fait des pliures. Donc, elle est pas chère, on s'en sert pour tracer. Pas pour tracer, mais pour couper de ces règles-là. Elle sert quand même, hein, mais c'est éventuellement pour tracer. Cependant, moi, je recommande toujours d'avoir plutôt une règle de 40 ou de 50, tout bonnement, parce que quand on coupe les cartons de récupération, notamment les cartons de calendrier, ils font beaucoup plus que 30 en fait, et on est obligé de s'y reprendre à 2 fois avec une règle comme ceci. En fait, on appuie au milieu et on vient avec notre cutter passer plusieurs fois tranquillou bilou. Voilà. On a moins de problèmes avec des règles comme ça. Elles s'utilisent pas pour, enfin, on peut les utiliser pour se mesurer, évidemment, mais pour tracer une règle en alu, c'est tip top. En alu, pas en duralumin, parce que le duralumin est très mou au niveau des côtés, et en fait, quand vous allez couper au cutter, il suffit que vous positionnez mal votre lame de cutter, parce que vous vous y prenez comme ça, puis vous y reprenez, puis hop, vous êtes de travers, vous allez abîmer votre règle. C'est pour ça qu'on les règles en plastique, on ne les utilise pas parce qu'elles sont trop... Le plastique est pas assez dur, en fin de compte.
J'en ai une autre de ce type-là avec un rebord métallique. Mais en fait, après, on n'est plus assez précis sur notre ligne. On a régulièrement des petits dérapages, voire même des décalages. Donc voilà, ça c'était pour les règles. Donc petits ciseaux, grands ciseaux. Ceux de Action font très bien l'affaire. Il vous faudra toujours une perforatrice ronde. Tout simplement parce que vous allez apprendre très très vite à passer des ficelles, à utiliser vos chutes pour faire des tags ou des étiquettes, peu n'importe le nom. On va pas revenir sur la politique du qui fait quoi, comment on s'appelle qui. Donc vous aurez toujours besoin d'une petite perfo ronde. Une petite perfo achetée en grande surface qui, pour les classeurs, fait très bien l'affaire. C'est pas la peine de se ruiner non plus. Vous aurez toujours besoin de crayons de couleur ou de feutre. Donc pour ça, allez shipper ceux de vos enfants pour démarrer. Ça suffit amplement. Quand vous renouvelez leur trousse chaque année pour la rentrée scolaire, enfin beaucoup de parents rachètent constamment pour chaque année. Donc profitez-en pour les utiliser à récupérer pour vous, quoi, en fait. Donc moi j'utilise toujours des crayons de couleur, voilà, qui sont de marque. Parce que ça fait très 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 longtemps que je fais de la colorisation. Je vire mes petites babioles. Donc là c'est les 36 Black Edition de chez Faber-Castell. Que vous voyez là en forme triangulaire. Et c'est tout bêtement parce que voilà, mes mélanges se font parfaitement. En feutre, qu'il soit aquarellable ou non aquarellable, j'utilise les Clean Color. Je me précipite pas. Je préfère acheter de la marque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur des produits qui servent que pour du loisir créatif, je préfère acheter ce type de produit-là que d'acheter les feutres à Action, qui nous en sortent tout le temps, mais qu'on retrouve toujours les mêmes numéros. Donc pour moi, c'est de l'argent qui ne sert à rien. Parce que c'est des séries qui sortent. Donc c'est sur la France entière. Et du coup, tout le monde a les mêmes doubles, en fin de compte. Donc il n'y a que ceux qui loupent un truc qui ça les arrangera parce qu'ils pourront, elles seront arrangées dans le sens où elles pourront racheter les doubles des autres. Mais c'est complètement débile de prendre et puis de dépenser des fortunes. Certes, ça coûte pas cher, mais à la longue, puis en ayant des doubles constamment, voilà, Vinted c'est bien, mais la cochonnerie des uns ne satisfait pas forcément celle des autres. Voilà. Je vois, moi, les produits qui me restent sur le dos, c'est que des produits Action la plupart du temps, que je n'utiliserai pas, ou que j'ai en double. Donc, autant vous donner l'avantage d'investir dans du bon matériel. En sachant que des Black Edition, la pochette coûte 18 €, je crois, un truc comme ça, pour 36 crayons. C'est un coup, mais vous avez 36 crayons. Et si vous avez un bon taille crayon, bon là, je vais vous montrer mon Tigal. Les crayons de marque, on a besoin d'un taille crayon qui soit de compète. Ça, je vous le dis, c'est pas le taille crayon des enfants que vous pourrez récupérer. Parce que les tailles crayons des enfants à lame, en fait, mangent énormément le crayon. Et très souvent, la mine casse. Parce que ils sont pas assez délicats. Le Tigal, moi, c'est celui que j'ai pour me dépanner, en fait. Quand je partais dans le camion, j'avais le Tigal, j'en menais pas mon gros. Là, je vais vous dévisser le gros que j'ai. Hop, sinon j'utilise celui-ci. Voilà, un tiroir avec récupération. On met dedans, attendez, je vais vous tailler un crayon, par exemple. Voilà, vous voyez mon crayon comment qu'il est. Il est même neuf, pratiquement, celui-là. Alors là, du coup, il faut que je le tienne, parce que d'habitude, il est sur le côté de mon bureau. Et on y va. Et là, vous voyez, ça se referme au fur et à mesure. Et dedans, c'est une roulette, en fait, qui use juste le côté du crayon. Et une fois qu'il est pile poil comme on l'a déterminé avec la molette de réglage qui est là, et bien, en fait, notre crayon, il est aiguisé parfaitement. Vous voyez la différence. Donc, je le remets. Hop, à sa place. Tac. Et il se met sur un rebord de bureau en plus. Donc, après, on a juste à mettre notre crayon sur le côté. Enfin, dedans. Et mouliner sans être obligé de tenir. Voilà.
Voilà, les produits voilà, de qualité qui coûtent cher. J'ai une astuce. Je travaille beaucoup avec Faber-Castell et Zig. Tsukinake, je me rappelle jamais. Parce qu'il y en a un, c'est la marque Memento. Voilà. Et puis l'autre, c'est la marque machin. Zig, d'accord. Kuretake, voilà. Et l'autre, c'est Tsukineko. Memento, c'est Tsukineko. Et tout ce qui est Zig, en fait, c'est Kuretake. Voilà. Pour la petite explication. Au niveau de vos ancres. Maintenant, attaquons bien. Au niveau de votre colle, déjà. La colle, vous pouvez éventuellement prendre de la Taquiglu de chez Action. Elle fait très bien l'affaire au début pour les débutantes. Mais quand vous ferez des conceptions beaucoup plus soignées, que vous aurez pris de l'expérience, vous constaterez que cette colle-là, elle contient énormément d'eau. Et du coup, elle fait énormément de marques. Voilà, il y a marqué Taquiglu, mais il n'y a que le nom qui est équivalent, parce que sinon de la vraie Taquiglu ne fait pas comme ça éponge avec les papiers. Là, en plus, si on parle des papiers, les papiers Action, c'est des buvards. Ils ont quand même amélioré la qualité depuis quelques années. Enfin, en quelques années, là, ils ont amélioré la qualité. Mais ça reste quand même du papier qui a du mal à être plié, qui supporte pas les pliages, qui ne supporte pas tout ce qui est colle, où on a énormément de mal à faire du mix média dessus, parce que il y a également du mix média, de la patouille, ou voilà. Il y a également aussi la gamme aquarelle. Donc qui dit papier aquarelle dit papier spécifique. Normalement l'aquarelle, les papiers aquarelles sont faits pour recevoir énormément d'eau. Donc à partir de ce moment-là, quand on a papier aquarelle, il est multitechnique. Après, c'est les grains qui sont différents. Certains sont également blanc de blanc, d'autres sont plus crème. C'est le grain aussi qui fait tout. Si vous griffonnez, si vous coloriez sur un papier comme ceci, qui est un papier multitechnique, qui est sans grain, que vous griffonnez. Je vous montre hein, vite fait. Hop. Là, vous allez avoir un parfait, un truc qui va être quand même relativement beau au niveau d'un dégradé. On va s'amuser, ouais, celui-là il n'est pas taillé. On va s'amuser à revenir par-dessus pour faire ce mélange et ce dégradé. Et vous voyez quand on a un gros grain en fait, comme sur les papiers, très souvent les papiers Action, même le côté lisse en fait c'est trop gros. Et ben ça on peut pas le faire. Ça ne lissera pas. Ça s'appelle burnisher ça en fait, ce qu'on fait. Ça ne lissera pas nos couleurs dans nos grains. Et on peut utiliser, on sera obligé d'utiliser de l'essence sans odeur ou du wheat spirit sans odeur. Et le rendu n'est pas tout à fait pareil au niveau de la couleur. Donc là, en fait, j'ai lissé mon papier, c'est pour ça que ça brille. Mais je l'ai pas blendé là, je l'ai burniché. Attention, il y a une différence entre les deux. Donc le papier, préférez toujours des papiers, vous avez le Pantone, qui est un papier multitechnique, qui est très très bien et qui est pas très cher. En sachant que dans le scrapbooking, tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère. Attention, faut pas que ça en devienne non plus une maladie. Hein, parce qu'il y a des gens qui récupèrent tellement trop qu'après, ils savent plus quoi faire. Ils ont un atelier plein de bordel, mais ils savent plus quoi en faire. Vous avez également le système de acheter en occasion, des petits blocs comme ceci, pour vous faire la main. Donc ça, c'est très joli pour faire une carte, par exemple. Ça vous donne un fond et vous n'avez plus qu'à habiller. Par exemple, ça vous aide pour vos débuts. Donc ces petits blocs de papier-là, qui coûtent 3 francs 6 sous, hein, 1,99 €. Moi, je les trouve chez Nose. On en a également chez Keeper, vu que c'est du Studio Light. Des petits blocs comme ça. Je suis fan des petits blocs. Je préfère avoir des tout petits blocs en 20-20 ou en 20-25
ou en 25 par 25, ou ceux-là en 15, 10 par 15, je crois que ça doit être. Attendez, je sais même plus. Tuc, tuc, tuc. Ah, mets tes lunettes. Non, je sais plus. Alors, pour le cas là, ouais, c'est ça, 10 par 15, enfin 11 par 15, 10 et demi par 15, voilà. Il fait 10 et demi par 15, et ces petits blocs, tous ces petits blocs, je préfère en avoir de l'avance. Je me sers plus facilement de ça quand je fais de la carterie, ou des petites créations, que de me servir des grands, qui servent principalement, normalement, pour faire des albums. En plus, en général, quand on va chez Action et qu'on achète un grand bloc, c'est pour 2-3 papiers qui nous plaisent, c'est pas tout le bloc qui nous plaît. Donc en définitive, on arrive à être déçu si on fait un album avec le bloc entier. C'est pas forcément avantageux, en sachant que le papier, il n'est pas spécialement de bonne qualité. Donc une fois que vous avez déjà que vous avez posé vos bases pour votre matériel, sans oublier un crayon noir, voilà, il faudra penser aux tampons. Alors les tampons, vous en avez de toutes les marques. Privilégiez là je vais vous montrer, ça c'est un tampon que j'ai dû avoir chez AliExpress ou Joom ou Wish ou un truc comme ça, hein. Voilà. Alors ça, ces tampons là, moi ils me servent uniquement pour faire des fonds. Toc. Parce que bah ils n'ont pas une grande définition, donc ça me sert juste pour faire des fonds. Mais très vite, c'est des tampons qui se retrouvent à ne plus coller. Vous me direz, pour faire des fonds, c'est pas très grave vu que je les mets pas sur un bloc acrylique. Ah bon, c'est pas grave. Vous avez également la partie voilà, tampon de marque. Alors je vais vous sortir cela. Donc ça c'est Studiolite, c'est Féline. On s'en est servi lors d'une vidéo l'autre fois. Hein, on s'est servi de cela. Voilà. Ben Féline, il y a pas trop de soucis. Hein, elle se colle, elle se redécolle, tout ça. C'est normal, c'est des tampons de marque. Donc Féline, si on veut faire un truc bien précis, ben, on la met dans une planche à tamponner, qui est quand même pas mal de l'avoir. Alors je vous conseille une planche à tamponner qui soit efficace. Alors l'autre fois, je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je n'avais pas essayé la planche à tampon de chez Action, je ne l'avais pas acheté, elle ne m'intéressait pas parce que j'en ai déjà. Et en fait, j'en ai essayé une il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ça confirme bien ce que je pensais par rapport aux vidéos de la présentation de cette planche à tamponner. C'est pas terrible. Voilà. Donc là, c'est des tampons de marque également, c'est Shoe and Flower. Donc moi, je m'en sers principalement également pour faire des petites créations. Voilà. Là, quand vous avez un système de rangement, là, moi, j'ai pour les petits, les tout petits, j'en ai là, voilà. Pour les toutes petites planches, j'ai le système d'enveloppe, voici. Et pour les plus grandes, j'ai le système d'enveloppe A4. Vous avez également Holon Create qui fait des très grands tampons A5 qui rentrent pas dans les enveloppes là. Donc, il faut les mettre dans des enveloppes A4 ou faire ces enveloppes. C'est au choix. Mais c'est toujours mieux, mercredi, c'est toujours mieux d'avoir un système de rangement. Moi, je dois tout refaire. Je vous le dis, pour l'instant, la flemme, quoi. J'attendrai peut-être cet hiver ou quand on aura déménagé éventuellement pour le faire. Parce qu'on est toujours en cours de déménagement, hein, mine de rien. Mais pour ce faire, quand vous avez trouvé votre système de rangement, donc vous pouvez prendre cette option-là, hein, enveloppe. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Quand vous achetez votre tampon, vous prenez une enveloppe, vous la découpez. J'ai fait une vidéo à ce propos. Un petit coup de perforatrice juste pour pouvoir permettre d'attraper ou d'ouvrir. Vous pouvez le faire que devant, hein, si vous voulez, pas forcément sur les deux côtés. Vous prenez votre planche, vous la tamponnez d'encre, vous la posez devant, voilà. Votre système de rangement, il est fait. Quand il est abîmé, ça change facilement. Les enveloppes, c'est celles d'Action, elles coûtent pas cher. Elles s'abîment vite, mais elles coûtent pas cher. Le scotch, il scotche pas, donc elles passent leur temps à tout le temps s'ouvrir. Enfin, il y a des séries où elles s'ouvrent beaucoup. Donc moi, je remets un coup de colle en stick, voilà, qui traîne toujours. Hein. C'est même pas de la marque. Ah, c'est de la colle blanche
premier prix, voilà, et elles fonctionnent très bien, alors que j'ai des bâtons de UHU, ou UU comme on dit, qui ne collent pas du tout. Ensuite, quand vous avez votre système de rangement de tampons, faites un classeur où vous classez vos tampons dedans, avec les personnages, les mots, si c'est les personnages féeriques, si vous avez une préférence pour tout ce qui est style Lavinia ou ombre, voilà, je vous en montre certains, voilà, ça fait une ombre également, hein, feuillage, les fleurs, la verdure et tout ça, la nature, les bestioles, machin, voilà, vous classez ça dans un gros classeur, avec au moins, pour bien vous y retrouver, je sais pas si je l'ai encore mon classeur. Donc ça c'est vite fait, voilà. J'en ai 2 jeux hein, comme ça dedans. Des feuilles blanches bas prix hein, ou des feuilles à imprimante. Hein, c'est pas la peine d'avoir des feuilles de qualité pour faire ça. Et vous tamponnez vos tampons et vous les rangez par catégorie. Alors parfois certains, par exemple animaux, il peut y avoir une fleur avec. Donc il va être tamponné dans animaux et dans les fleurs et nature. C'est normal. Donc comme dans les décos, la déco, ça peut être aussi d'une arabesque. Ça va être tamponné dans les deux. Mais c'est très long à faire. Si vous le faites dès le début, quand vous allez chercher un tampon, là, je vous explique le système. En fait, j'avais commencé à recommencer. Je tamponne ma planche, mon enveloppe, voilà, à un numéro et une lettre. Donc ça, c'est pour grand 21. Donc le grand 21, j'ai dû le ranger par là, dans nature. Regardez. Fleurs et nature. Voilà, vous le retrouvez là. Donc là, j'ai remis mon arbre, mes plantes, les feuilles, la branche d'olivier. Et j'ai remarqué, j'ai 21. Ça fait que du coup, quand vous cherchez un tampon sur un thème ou quoi, ou caisse, tout de suite, vous visualisez dans votre classeur, en cherchant par rapport à votre onglet, où est votre planche, grâce au numéro, parce que vous les rangerez dans l'ordre, en fait, dans un ordre numérique, tout simplement. Et là, vous allez perdre du temps à faire ça à chaque fois que vous allez racheter un tampon, mais vous allez en gagner énormément sur la longueur des années. Voilà. Ensuite, on a à peu près fait le tour. On va parler des encres. Alors, tout ce qui est encre, vous avez ce type d'encre là où on débute toutes et tous avec. Vous avez ce type d'encre là. Alors les color box sont pas mal. Elles sont très très longues à sécher en plus. Cependant, ce type d'encre, elle est toute neuve, hein, celle-là. Scrap collection, donc voilà. De temps en temps, celle-ci, elle sèche très vite parce qu'il y a un petit truc de raccord qui est là. Et en fait, qui est au niveau du boîtier là. Et s'il n'est pas limé ou mal fait, mal manufacturé, en fait ça fait une prise d'air et votre tampon il sèche de suite. Vous avez ceux-là qu'on trouve régulièrement dans les petites boîtes ou à Action quand ils font les tampons avec des formes pleines et tout ça là, qui donnent rien d'ailleurs, qui sont de très mauvaise qualité. Et ça, mais vous pouvez en avoir, hein, ça va vous servir pour éventuellement, je vais vous en prendre un qui est ouvert. Ça va vous amortir le prix aussi. Là, j'en ai plus d'ouvert. Si, mais il est blanc. Ah, voilà. Vous allez pouvoir vous en servir pour tout simplement apprendre à faire vos bords. Donc, un noir, un marron. Et vous voyez, ça fait pareil que si vous aviez un blending tool. C'est exactement la même chose. Si vous voulez rentrer un petit peu plus dedans, voilà. Et tant qu'il y a de l'encre, ça fonctionne. Après, quand il est foutu, vous n'avez aucun regret de le jeter, hein, parce que ça tamponne très mal. Donc ces encres-là, c'est pratique. Ça coûte pas cher. Mais voilà, elles ont beaucoup de limites. Alors, vous avez également ces encres-ci, Easink. Alors, les encres Easink, j'en ai acheté une. J'en avais une auparavant. Je me suis dit, ah tiens, maintenant c'est die.
C'est une encre qui sert pour tout normalement. Bon, alors, parce qu'il y a d'ail, voilà. Et ben non, pas du tout. C'est toujours autant de la caca. C'est quand vous faites un tamponnage de mots, vous avez besoin d'énormément de qualité. Et ben là, c'est pas le cas. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Je regarde pas du quel côté le tampon. Voilà. Donc là, elle tamponne pas mal, mais vous allez voir la différence avec celle que je vais vous présenter après. Voilà. Donc ces encres-là, c'est des encres qui ne sont pas données. En effet, mais qui durent super longtemps. En général, elles ont des recharges, sauf les Versafine clair. Si vous prenez votre tampon, top, je vais essayer de le tamponner comme ça. Là, tout de suite, vous voyez une différence déjà au niveau de la couleur. J'ai pas mis de tapis en dessous hein, pour surélever un peu. Vous voyez déjà une différence avec la couleur. Il y a un poil. Un feu. Celle-ci, c'est la même, mais c'est un autre packaging. C'est voilà. Avant, elle s'ouvrait en deux. Maintenant, après, ils ont fait comme ceci. Ce qui est nettement mieux. Donc, vous pouvez la trouver sous deux formes de packaging, encore dans certaines boutiques. Cependant, maintenant, on va plus trouver la Versafine clair, qui est vraiment à séchage très lent, mais qui est une encre polyvalente, vu qu'elle est à base d'huile. Celle-là contenait moins d'huile. Donc, pour faire des... comment ça s'appelle de la colorisation avec des feutres à alcool, ça posait problème. Par contre, celle-ci, elle est à base d'huile, mais elle est très longue à sécher. Il y a beaucoup plus d'huile dedans. Vous voyez par contre la différence, encore même avec l'autre. Voilà. C'est vraiment l'encre qui est au top, la Versafine clair. Par contre, attention, elle est très lente à sécher. En ce qui concerne la Archival, c'est exactement les mêmes encres que les Stazone, hein, sauf que ben, elle ne pue pas. Et voilà quoi, et elle tamponne super bien. Il y a beaucoup plus de définition avec les Archival qu'avec la Stazone, parce que le tapis est beaucoup plus dur. Voilà. Et avec ces encres-là, vous pouvez faire sur tout support. Vous pouvez le faire sur du plastique, sur du papier, sur du bois, sur du verre. Enfin, quoi que le verre, je m'y aventurerai pas trop non plus. Mais le plastique, j'aime pas ça non plus. D'ailleurs, c'est une encre qui est très très polyvalente. Cependant, on peut pas la travailler avec des feutres à alcool vu que c'est une encre à alcool. Donc sinon, nos feutres vont servir de blender. Preuve en est. Je vais vous prendre une couleur très claire. Si elle veut bien venir. Voilà. Hop. Donc là, on vient de tamponner, c'est déjà sec. Hein. Voilà. Et si on vient avec un crayon comme ceci, voilà. Ça bavouille dans tous les sens. Vous voyez? Donc, du coup, notre rose, il fait pas très propre. Hein, alors que là, bon, je vais le nettoyer. Alors que c'est un beau rose. Ici, la Versafine clair, elle n'a pas eu le temps de sécher. Donc, ça va nous faire exactement la même chose qu'ici. Ici, donc, je nettoie un peu. Ici, notre Versafine classique, elle fait pareil. Maintenant, vous avez un autre type d'encre. Si vous êtes pressé pour faire vos colorisations, que vous ne voulez pas attendre que ça sèche, pour les Versafine clair, vous avez des encres Memento. Donc, j'ai le petit pad. Et du coup, j'avais un doute. La Memento noire. Là, on va venir essuyer bien comme il faut notre tampon. Et on va venir faire dans un coin. Voilà. Donc pareil, grande définition. Sur les petits pads, elles sont très bien en plus petit. Oh bah elle est là-bas l'autre. Voilà, là on l'aide à sécher un petit peu parce qu'il faut quand même un temps de séchage. Et vous allez tout de suite voir que la Memento ne réagit pas. Tout simplement.
Voilà, à savoir que ma feuille, elle est très cracra. Hein. Donc voilà. Donc je répète, Memento pour les feutres, les feutres à alcool, avec la Versafine claire à condition de la mettre à sécher. Les Versafine classiques à utiliser avec de l'eau, l'Archival avec de l'eau, ou la Stazone. Voilà, la Stazone j'en ai une, hein, mais juste ouvrir l'odeur ça me donne mal à la tête. Voilà, donc il est très important d'investir dans de bonnes encres. Au début, si vous ne travaillez pas sur des grandes quantités, les systèmes d'encre à gouttes ou en mini pad Versafine, vous les avez aussi également en mini. Hein. Les drops, les Drew Drops, ils existent dans une multitude de couleurs. Les Versafine, celle-ci, on a de plus en plus du mal à les trouver. On en a toujours chez Keeper de celle-là. Hein. Voilà, ça c'est la marque Tsukineko. Voilà. Et puis la Versafine claire, pareil, marque Tsukineko. Archival, c'est du Ranger. Si on continue chez Ranger, vous avez tous ces systèmes d'encre là. Ça, c'est les oxydes. Vous avez également les inks. Le panel de couleurs est impressionnant. Hein. Par contre, vous n'aurez pas du tout le même rendu par rapport à des encres, les Drew Drops ou les Versafine clairs. Vous n'aurez pas des couleurs éclatantes. C'est des couleurs qui sont pas vives à proprement parler. Voilà. C'est du poudré, quoi, en fait. Beaucoup de... Ça fait un effet pastel, quoi, en fait. Les archivales, vous allez avoir aussi des couleurs qui vont claquer. Donc, quand on fait du mix média ou du hard journal, qu'on commence à patouiller, la archivale, franchement, elle est géniale. Tac. Archival ou Stazone. Hein. Vous n'aurez pas le choix, il faudra passer par là. Quand vous débutez aussi et que vous voulez vous lancer dans un mode patouille à faire vos petits fonds machin et tout ça, n'investissez pas dans des plaques directement une gel presse et tout ça, vous savez pas si vous allez aimer. Vous n'allez pas être obligé que vous n'allez pas non plus acheter un tas de peinture machin et tout ça, ça sert à rien. Investissez dans une petite plaque Marianne Design ou Joycraft que nous avons chez Keeper. Qui coûte 3 francs 6 sous. Essayez-vous avec des encres, voilà, les encres à base d'eau, hein, les Versafine, les Distress Oxide, les Memento. Ce sont des encres en fait qui sont très polyvalentes. Voilà. Ce sont des encres qui sont tellement polyvalentes que vous pourrez les utiliser pour faire vos fonds, vos patouilles. Les encres Distress réagissent à l'eau. Vous pouvez vachement vous amuser, vous pouvez toujours tamponner, faire des impressions également sur ces plaques là avec des tampons, hein, vos tampons que vous achetez, hein, avec des pochoirs, vous n'aurez pas besoin d'investir trop de matériel pour savoir si ça vous plaît. Ensuite, la gel presse, vous allez pouvoir venir travailler avec de l'encre acrylique, avec des encres à alcool et tout ça dessus. Mais c'est juste du bonus parce qu'on fait exactement la même chose avec des choses à base d'eau pour largement moins cher. Voilà. Votre espace de travail, un tapis suffit amplement pour débuter. En sachant que la glace mat, si vous faites de la colorisation à l'alcool, faut mieux éviter, faut mettre un truc en dessous parce que sinon ça va être les encres ne fusent pas entre elles, ça les bloque en fait à cause du froid de la glace mat. Donc moi j'ai un côté de ma table où il y a un tapis maintenant de chez Nelly qui fait quand même là il mesurait hein, de 57 à 42 cm, donc ça fait un bel espace de travail. La glace mat est légèrement plus petite et je m'en sers quand je vais de l'autre côté de mon bureau en fin de compte, ou quand je reçois quelqu'un en fait, c'est eux qui travaillent sur la glace mat et je m'en sers principalement pour faire ma patouille. Sinon, quand je fais de la carterie ou de la création pure de dur, maintenant je suis sur le tapis de Nelly. Vous avez les tapis de chez Action. Mais alors, vous voyez, celui de Nelly, là, vous pouvez peut-être voir une trace. Je la sens pas, la trace. Par contre, je vais vous montrer un vieux tapis de chez Action que j'ai. Voilà.
Et là, vous avez des traces et vous les sentez toutes. Donc là, quand vous faites de la colorisation, je peux vous dire avec des crayons de couleur, je vais vous montrer sur une chute. Bon, le papier là, il est assez épais. Et je vais vous montrer que si je fais la colorisation, parfois, on voit les barres. Voilà, on en voit une qui est là. Hop, lui, je le viens. Donc pour dépanner, pour commencer, c'est très bien. Par contre, je le fais sur celui de Nelly, vu qu'il cicatrise très bien. Là, j'ai deux griffes. J'ai aucune barre parce qu'on ne les sent pas. Voilà. Et c'est un tapis qui est relativement souple, mais qui retrouve toujours sa forme d'origine qui est plate. Voilà. Et il coûte pas très cher, en plus. Non plus. Vu sa taille, il coûte pas très cher. Sachant que ça, en fin de compte, celui-ci, vous voyez, le tapis de chez Action, je vous le mets au milieu. Je pense que dans le cadre, vous voyez de chaque côté mes mains. Hop, voilà. Vous voyez à peu près? Donc là, il y a 5, 10, 15, 20, 25. 5, 10, 15, 20, 25, 25, ouais. Ben, c'est presque la moitié. Il fait presque une moitié de plus, quoi. Ouais, c'est ça, il en faut. Il fait 2 fois le tapis de chez Action. Donc là, vous ne prenez plus la tête. Là, celui-là, vous pouvez vous en servir pour après, par la suite, pour faire des tas de cochonneries dessus. C'est pas grave. Celui-ci se nettoie super bien. Là, j'ai pas pris le temps encore de le nettoyer. Mais il se nettoie super bien. Voilà, voilou. On a fait le tour du matériel indispensable pour les débutantes. Je n'ai pas parlé de massicot. Je n'ai pas parlé de punchboard. Je vous ai juste touché 2 mots sur une planche à positionnement de tampon parce que ça fait partie du matériel de base. Là, moi j'en ai 2. Voilà. Je vous montre. Moi j'en ai 2. Hop. Moi j'ai changé les aimants. Hein. J'ai mis 2. Il n'y avait que 2 aimants et j'en ai mis 4. Et j'ai mis les métalliques comme ça qui sont très très forts. Donc celui-là évidemment. Hop. Tac, tac. Cette planche à tampon-ci, en fait, Action l'a copiée, hein, tout simplement. C'est un peu la dérivée de la Misty de base. Et elle est très bien en soi parce qu'on peut tamponner avec des gros tampons en caoutchouc. Voilà. Bon, pas ceux-là, mais qui on sait très souvent cette couleur-là, ou bleu ou vert, suivant les marques. Et on a un tapis à côté qui peut nous servir également quand on fait nos tamponnages rapides. Pac, on a besoin d'un tapis. Voilà. Si le tapis, on veut pas s'en servir, il suffit de la retourner derrière. C'est un tapis également. Par contre, elle est assez souple par derrière. C'est pour ça que je ne l'utilise pas comme ça. J'utilise mon tapis tout simplement. Voilà. Il faut dire ce qui est. Hein, une petite planche à tamponner comme ça. C'est très 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 bien pour apprendre à positionner ses tampons et faire des choses à répétition. Donc généralement, je dis bien en règle générale, hein, c'est pas tout le monde qui est pareil. Hop, voilà. En général, quand on commence quand on se met au scrapbooking, c'est qu'on fait les faire-part des enfants, du dernier né, l'album de naissance et tout ça. Donc forcément, on n'a pas envie d'investir beaucoup, donc autant bien investir. Donc ça, c'est vraiment l'incontournable pour le débutant. Autant le massicot, on peut s'en passer, que la planche à positionnement de tampon, on en aura forcément besoin. Et c'est très bien de s'habituer à s'en servir dès le début. Très peu de scrapeuses qui ont même de l'expérience ne pensent pas à la présenter dans tous leurs conseils qu'elles donnent. Mais je pense que c'est une faute parce qu'on a... moi, j'avais commencé avec une boîte CD que j'avais bricolée. Après, vu qu'on habitait à côté de Nantes et qu'il y avait un Ikea qui s'était monté, j'avais récupéré un cadre photo. Un cadre photo, hein, voilà. Que j'avais transformé en Misty, parce qu'à cette époque-là, c'était la Misty qui était vendue. Que j'avais transformé en Misty avec un plexiglas. Que j'étais venu rainurer, mais avec énormément de mal, je vous avouerai. Pour positionner bien mes feuilles, avoir un angle, machin et tout ça, pour qu'elles soient toutes bien faites. Et j'avais commencé avec ça, tout simplement.
Et c'était vraiment le truc qui était indispensable pour bien positionner les tampons. Sauf qu'à cette époque-là, on avait plus de tampons caoutchouc que de tampons clear. Les tampons clear, voilà. Et on avait beaucoup de tampons montés sur support bois. Donc voilà, et après, vous pouvez, l'outil indispensable, c'est le plioir, tout simplement. Moi, celui-là, il a du vécu, hein, parce que c'est celui de mes débuts. Donc, il sert tout le temps. C'est toujours celui que je prends en général, qui est sous ma main. J'en ai un aussi du côté de mon pôle couture, hein, qui est juste derrière moi maintenant. Et j'ai ceux de mes planches board, voilà, qui sont également très bien. On se prend pas la tête, hein, un plioir, ça peut être aussi une toute petite règle, hein, éventuellement. Après, vous avez également besoin de vos blocs acryliques. Les blocs acryliques, vous passez comme ça, ça vous sert de plioir également. Il y a plein d'astuces pour pas dépenser plus. Oh, je fais des rimes. Les blocs acryliques, par contre, faites attention de toujours les prendre avec suffisamment d'épaisseur. Celui-ci fait 1,5 cm d'épaisseur. Celui-ci fait 1 cm. Il a une forme ergonomique. Mais quand on prend nos tampons, voilà, et qu'on a appuyé dessus, voilà, et qu'on veut les reprendre, on a tendance à bouger. On a moins de prise. Donc, avec ces tampons-là qui sont suffisamment épais, on a beaucoup plus de prise quand on tamponne. Voilà, on appuie. Notre tampon, il se mettra bien à plat. En plus, il n'y aura pas de déformation. Parce qu'il y a aussi également des blocs qui sont vraiment presque de la feuille à cigarette, je dirais. Donc celui-là, en fait, vous pouvez après le prendre plus facilement. Tout simplement, sans bouger votre truc. Celui-ci, quand vous allez le prendre, en fait, vos doigts, ils vont avoir tendance à faire un levier. Et quand vous risquez de bouger et de déraper. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à faire. Attention pour les blocs acryliques. Mince, il va pas là, il va là. Celui-là, il va comme ça. Celui-ci, il va ici. Et c'est tout. N'hésitez pas à faire également les magasins comme les Nose. Alors nous, on en a pas mal qui ferment par ici. Les Nose. Action, attention, il y en a à prendre et à laisser. Vous emballez pas, regardez des hauls. Vous allez voir que vous allez acheter tout et n'importe quoi sinon. Qui ne vous servira pas forcément, donc ciblez. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. Au niveau du matériel pour débutants, si au pire j'ai oublié quelque chose, je vous le rajouterai dans la prochaine vidéo. Les achats que je regrette et les achats que je ne changerai pour rien au monde et que je ne regrette pas le moindre du monde. Ensuite, il y aura une vidéo astuce pour compenser quand on n'a pas de thunes, pour compenser sur du matériel, comme vous voyez, bah, comme pour la pince là, hein, on n'est pas obligé d'acheter tout de suite des crocodiles ou des choses comme ça. On peut très bien se débrouiller autrement, sans avoir forcément besoin d'acheter le dernier matériel sorti et tout. Après, ça devient vite de la folie et c'est du grand n'importe quoi. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Bye bye.